Bonjour les petits amis, c'est Niki pour les savoureux. On va baisser, le ventilateur. Bonjour, comment ça va? C'est Niki pour les savoureux les amis. Les amis, ce que je veux faire ce soir, je veux vous montrer qu'est-ce que je mets dans ma viande pour mon pâté chinois traditionnel. Mais moi, je le fais avec des je le fais pas avec des pommes de terre, je le fais avec du chou-fleur. Donc, je vais faire une purée de chou-fleur. Ce que je vais mettre dans ma viande, je vais mettre, une bonne cuillère à table d'épices à steak, les savoureux. Avec une bonne cuillère à table. Une bonne cuillère à table dans la viande. Là, habituellement, je mets des oignons aussi. Mais là, j'avais plus d'oignons. Donc, je vais mettre les oignons rôtis des savoureux. Et je vais mettre aussi mes champs piquants. Je pense que je n'ai jamais essayé mes champs piquants dans ma viande pour le pâté chinois. Je vais en mettre seulement une demi-cuillère à thé. Parce que je ne veux pas que ce soit trop piquant. Ensuite, les amis, mes champs piquants, vous voyez, mes champs piquants, j'essaie de vous montrer l'emballage, mes champs piquants. Moi, celui-ci, je l'avais acheté quelque part. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Vous savez, en épicerie, ils n'ont vraiment pas beaucoup de choix. Ça n'encourage pas les ambassadrices, en fait, quand vous l'achetez à l'épicerie. Mais ils n'ont vraiment pas beaucoup de choix. Fait que je mets une grosse cuillère à table d'oignons rôtis dans ma viande hachée. Même que je pense que je vais en mettre deux. Là, je vais bientôt passer une commande parce que là, ils ont reçu des nouveaux ail rôtis. Ils ont des épices qui avaient en fait en petites enveloppes. C'était des petites enveloppes. C'était pas vraiment du vrac. Il y en avait en vrac, mais il y en avait en petites enveloppes aussi, comme cornichons, comme épices steak Montréal. Mais maintenant, ils vont les avoir en pot. Fait que vous allez pouvoir les commander comme ça. Et évidemment, je vais mettre un petit peu de sel, fleur d'ail, mais pas beaucoup. Parce que je veux pas que ce soit trop salé. Moi, de toute façon, j'en mets toujours un petit peu moins. Je n'ai pas mis grand-chose. J'en rajoute toujours, je goûte, mais le sel, c'est pas quelque chose que je mets énormément. Donc, le sel d'ail pour la viande hachée. Vous avez des savoureux, le sel d'ail. Vous avez oignon rôti vraiment un must. Et j'ai mis aussi mes champs piquants et épices à steak. Fait que les amis, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça fait quand même pas mal d'épices. Fait que je fais ça ce soir, pâté chinois avec pommes de terre en purée, avec ces 4 épices-là. Et ça donne vraiment un bon goût à vos viandes, votre viande hachée, vos steaks. Moi, en tout cas, là, j'ai pas cuisiné depuis le mois d'avril avec mes épices conventionnelles. Fait que je pense que je vais être obligée d'en donner un peu. Mais ça se garde quand même longtemps. Mais quand même, quand ça fait 6 mois qu'on n'a pas touché à nos épices, là, je pense que j'ai une très bonne raison. Donc, les amis, si jamais vous voulez essayer ça, toutes les épices que moi, je viens de mettre sur ma viande hachée pour mon pâté chinois, n'hésitez pas.
Je vais vous mettre une belle photo de mon pâté chinois quand ça va être terminé avec mes pommes de terre. Bien, pas mes pommes de terre, mais ma purée de chou-fleur. Merci les amis. À bientôt.